lit dans les livres de Hébreux chapitre 6, verset 10. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Ici, j'ai un thème, ou bien j'ai une pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur, que nous voulons partager. Dieu n'est pas le débiteur de personne. Ici, c'est un message que Dieu est en train d'interpeller à ses serviteurs. Connaissons très bien que le Seigneur nous a donné une mission. Il y a une mission principale qui est aller faire de toutes les nations le disciple. C'est la mission principale. Et faire de toutes les disciples, faire de toutes les nations les disciples, ça part dans plusieurs formes. Évangéliser, servir Dieu, prêcher, chanter, ainsi de suite. Maintenant, j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de servir Dieu, je suis en train de venir t'interpeller, te dire que continue à servir Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un servir Dieu et finir dans la honte. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu responsable. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui n'a pas la dette de quelqu'un. Amen. Je suis en train d'attendre quelqu'un en train de dire, moi je dois arrêter le ministère, je dois arrêter de chanter, je dois arrêter l'intercession, je dois arrêter l'évangélisation, parce qu'il y a des persécutions, parce que les gens sont en train de me ridiculiser, parce que les gens sont en train de m'insulter. Nous devons savoir une chose. L'œuvre de Dieu n'est pas là seulement pour les roses. L'œuvre de Dieu a aussi des épines. Lorsque Dieu nous a envoyés sur les champs de bataille, il y aura toujours les gens qui vont croire en nous et les gens qui vont nous détester. Il y a des personnes qui sont vraiment sensibles aux blessures. Surtout les évangélistes, surtout les prophètes, surtout les enseignants de la parole. Plus particulièrement sur les prophètes. Dieu t'a fait grâce, tu as une grâce de prophétiser, tu as l'onction, tu as les dons de prophétie. Parce que Dieu, on sait que non, ce n'est pas parce qu'une prophétie n'est pas accomplie que quelqu'un est forcément un faux prophète, que quelqu'un n'a pas forcément parlé avec Dieu. Dieu, il est le Père responsable. Il peut te dire quelque chose et comme il est souverain, il agit comme il veut, il peut changer. Alors, il y a certaines personnes qui ont arrêté de prophétiser. Pourquoi? Parce que j'avais prophétisé ce jour-là, ce n'est pas arrivé et je dois arrêter. Il y a certains qui ont arrêté d'évangéliser, non, parce que ces jours-là, lorsque j'avais évangélisé, il y a une maman qui m'a insulté, il y a une maman qui m'a traité d'un mendiant, il y a une maman qui m'a traité d'un aventurier. Et vous devez savoir que l'œuvre que tu fais, Dieu te paiera un jour. Je suis venu dire à quelqu'un qu'il n'arrête pas, peu importe les blessures, peu importe le critique. Tu dois savoir que dans le don que Dieu t'a appelé, tu ne seras pas aimé par tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui va croire à ton appel. Ce n'est pas tout le monde qui va croire à ton message. Tel que nous sommes ici, nous sommes dans un monde vraiment compliqué. Jésus lui-même, l'exemple, il a été victime de la persécution. Regardez seulement Jésus dans toute sa divinité sur la terre. Ce n'est pas tout le monde qui a l'appel de Jésus. Il y avait ceux qui insultaient Jésus. Il y avait ceux qui traitaient que non, il chasse les démons par Beelzébuth, le prince des démons. Jésus-Christ n'a pas arrêté parce qu'il savait qu'il est en train de servir le Père. Ce que tu fais là, tu ne le fais pas pour quelqu'un. L'œuvre de Dieu que tu fais, tu ne fais pas pour quelqu'un, tu fais pour Dieu. Et le Dieu pour qui tu sers, il va te récompenser un jour. Quand j'essaie encore de relire, il dit, pour l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant et encore rendu des services. Nous, on va du service, on va du travail, on va l'œuvre de Dieu. Continue toujours à avoir l'amour de l'œuvre de Dieu. Continue toujours à avoir l'amour de l'intercession. Continue toujours à avoir l'amour de l'évangélisation. Dieu ne te laissera pas. Il y a des gens qui disent que non, depuis que j'ai commencé à servir Dieu, depuis que j'ai commencé à prêcher, depuis que j'ai commencé à évangéliser, je ne vois rien, ma vie ne change pas, ma vie est toujours la même, je suis toujours dans le même statut. Non, continue. Je suis venu dire à quelqu'un de ne pas arrêter. N'arrête pas, continue à persévérer. Dieu n'est pas le débiteur de personne. Dieu finira toujours par te récompenser. Nous devons savoir une chose, en tant que serviteur, en tant qu'ouvrier, ayons un grand cœur de supporter les blessures. Ayons un grand cœur de supporter les critiques et les moqueries. Tu sers Dieu. Tu ne connais pas par quel canal Dieu te bénira. Tu ne connais pas par quel chemin. La Bible dit que les voies de l'Éternel sont insondables. Tu es intercesseur, continue à intercéder.
Dieu t'a appelé à être intercesseur. Continue à intercéder. Sois sourd aux critiques. L'œuvre de Dieu appartient souvent au tété spirituel. Le tété spirituel, ce sont des personnes qui avancent, peu importe les critiques. Ce sont des personnes qui continuent à servir Dieu dans tout ce qu'ils sont appelés à faire sans entendre les critiques. Tu dois avoir un grand cœur. Jésus-Christ avait un grand cœur de supporter les moqueries. Jésus-Christ avait un grand cœur de supporter les insultes. Tu n'as pas droit d'abandonner le ministère parce qu'on te critique. Tu n'as pas droit d'abandonner ce que Dieu t'a donné de faire parce qu'on t'insulte. Tu dois toujours avoir le cœur dur, avoir un grand cœur pour résister. Je n'ai jamais vu quelqu'un servir Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un servir Dieu et finir dans la honte. Dieu, c'est un père responsable. Dieu, c'est quelqu'un qui n'a pas la dette de quelqu'un. Tôt ou tard, Dieu finira par te récompenser. Tôt ou tard, Dieu finira par te donner ce dont tu as besoin. Cher ouvrier, cher évangéliste, cher prédicateur, cher prophète, je suis venu juste te fortifier. Parce que je sais que l'œuvre de Dieu n'est pas facile. Je suis venu juste te fortifier pour te dire que non, prends courage, sois toujours fort. Un des disciples a dit à Jésus, Seigneur, nous avons tout laissé. Nous avons laissé nos familles, nous avons laissé nos maisons, nous avons laissé les affaires, nous avons laissé le business pour te suivre. Qu'est-ce que nous allons trouver en retour? Ici, c'est le travail égal au salaire. La Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Pourquoi tu es ouvrier de Jésus? Tu es ouvrier de Dieu. Quand Dieu dit l'ouvrier mérite le salaire, ça veut dire que lorsque tu sers Dieu, Dieu est dans l'obligation de te récompenser. Yes. Lorsque tu sers Dieu sincèrement dans sa parole, selon la logique de Dieu, selon la philosophie de Dieu, Dieu se sent obligé. Parce qu'il est souverain, il agit comme il veut. Mais dans ce contexte, quand la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire, cela veut dire que Dieu se sent obligé de te récompenser. N'abandonne pas le ministère. N'abandonne pas l'œuvre de Dieu. Continue. Les voies de Dieu sont insondables. Tu ne connais pas par quel canal l'Éternel va te récompenser. Nous avons d'abord deux salaires, deux récompenses. Sur la terre, nous qui servons les Seigneurs. Il n'y a que deux récompenses, deux salaires. Pour tout ouvrier, toute ouvrière de Dieu. La première des choses, c'est d'abord le bénédiction au centime. Le bénédiction au centime, cela veut dire que nous sommes d'abord sur la terre, nous vivons le matériel. Dieu va d'abord te bénir richement et matériellement parce qu'il dit que l'or et l'argent m'appartient. Comme aujourd'hui, avec les réalités du monde, pour bien vivre, même l'évangélisation, beaucoup de choses, c'est seulement avec l'argent. Comme il est écrit dans le livre des Proverbes que l'argent répond à tout. Dieu d'abord va te bénir avec les bénédictions de ce monde. Le bénédiction matérielle, le bénédiction financière. Deuxième salaire, c'est la vie éternelle. Ça veut dire que ce sont là les deux salaires. Ce sont là les deux récompenses que l'Éternel a réservées à ceux qui les servent. N'arrête pas. Continue toujours à persévérer. Je suis venu interpeller quelqu'un. Je suis venu fortifier un ouvrier. Je suis venu te donner la force, toi qui es en train de servir. Je suis venu juste te dire que n'abandonne pas. N'abandonne pas le ministère. Peu importe les persécutions, tu n'as pas de quoi manger. Tu n'as pas où dormir. Tu n'as pas de vêtements, tu n'as pas du travail. Cela ne doit pas t'empêcher de servir Dieu. Cela ne doit pas te déstabiliser. Cela ne doit pas t'affaiblir pour dire que non, comment est-ce que moi je suis serviteur de Dieu, je sers Dieu comme il faut, je nettoie l'église, je suis intercesseur, j'intercède pour les gens, je prêche la parole, je prophétise, je fais ceci, mais ma vie reste toujours la même. Non, j'aimerais dire à quelqu'un, sois un vaillant héros. Continue toujours à servir Dieu. N'arrête pas, ne lâche pas le ministère. Le Seigneur, Jésus-Christ, il dit, il n'est le débiteur de personne. Dieu n'a pas de dette. Même si Dieu ne t'a pas payé aujourd'hui, il va te payer demain. Même si tu n'as pas récompensé aujourd'hui, il va te récompenser demain. Ne dicte pas Dieu la voie par laquelle il va te bénir. Ne dicte pas Dieu la voie par laquelle il va te récompenser. La Bible déclare que les voies de l'Éternel sont insondables. Donc Dieu sait par quel canal il passera pour te récompenser. Dieu sait par quel canal il passera pour te récompenser. Des fois, nous traitons les autres des occultistes. Nous traitons les autres de magiciens. Pourquoi? Parce que nous les voyons arriver à un autre niveau que nous ne pouvons pas qu'ils pouvaient arriver. Et pourtant, si on essaye de parcourir leur vie, on trouve que ce sont des personnes qui avaient servi Dieu
qui avait servi Dieu dans la souffrance, dans la persécution et tout. Et le Seigneur a fini toujours par les récompenser. Je connais des personnes. Aujourd'hui, je ne pouvais pas même arriver là où il est parce que comprenez un peu que quand Dieu t'élève, vraiment, même certaines fréquentations vont changer. J'ai des personnes avec qui j'ai grandi. Souffrir ensemble, on montait à la montagne, là-bas dans la province. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce à cette personne, il est élevé. Mais pour le voir comme ça, c'est tout un problème, c'est difficile. Quelqu'un avec qui vous voyez chaque temps. Mais aujourd'hui, il est dans un niveau de vie où tu ne peux pas aller comme ça, tu dois passer par le barrière. Quoi? Il a servi Dieu et Dieu l'a récompensé. Dieu n'a pas ta dette et Dieu ne restera jamais avec la dette de quelqu'un. Je suis à la fin, fortifier quelqu'un, fortifier un intercesseur. Continue à intercéder. Continue à faire ce que Dieu t'a dit de faire, car ta récompense sera grande. Que Dieu bénisse.